Salut, salut, bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Je suis Sandra et je vous emmène en exploration olfactive. Alors aujourd'hui, on va visiter le Niaouli pour la deuxième fois. Enfin, pour la deuxième fois. Si vous me suivez, vous savez maintenant que le deuxième épisode, c'est celui où je vous donne des infos tirées de droite et de gauche sur la plante que j'ai explorée dans l'épisode précédent. Voilà. Alors, le Niaouli, il est... c'est en fait, par rapport à ce que je vous ai raconté dans l'épisode d'avant, là, j'ai vraiment vu ce qui s'était passé pour moi quand je suis allée faire ma petite revue habituelle de ce qui était écrit et répertorié sur cette huile. Alors la première chose que je voulais vous partager sur le Niaouli, en fait c'est quand même un arbre pas banal, on pourrait dire que c'est un peu la panacée des plantes tropicales. Donc c'est un arbre qui prend son origine en Nouvelle-Calédonie et qui là-bas de façon indigène accompagne au quotidien le bien-être des personnes. On dit que les Mélanésiens enveloppaient à la naissance les enfants dans de l'écorce de Niaouli pour lui assurer force et protection. C'est un arbre qui a une écorce particulière, en fait, sa peau part en lambeaux, elle fait plein de feuillets très fins, un peu comme du papier, et il est écrit que c'était une écorce qui est douce, qui a une texture bien particulière. Et du coup, voilà, c'était symboliquement et probablement énergétiquement aussi, c'était un rituel qui permettait, comme je disais, d'assurer force et protection aux nouveau-nés. Ils en utilisaient l'écorce pour couvrir les cases, pour faire des torches. Les feuilles servaient à assainir l'eau, mâcher, ils faisaient des cataplasmes pour soigner les plaies, etc. Voilà, c'est vraiment un arbre qui était utilisé dans tout ce qu'il est et qui accompagne l'humain de ces terres-là dans ce côté soignant depuis, j'imagine, l'aube des temps. Les hommes s'en servent, la faune s'en serve. C'est des fleurs très mellifères, donc les abeilles et les oiseaux raffolent des fleurs. Ça fait un miel bien particulier, très très recherché. Voilà, on est vraiment dans les plantes compagnes de l'homme. Donc son petit nom latin c'est Melaleuca quinquenervia, parce qu'en fait ses feuilles ont 5 nervures. Je l'ai trouvé indiqué sur les chakras 4 et 5, donc cœur et chakra laryngé, gorge. Ce qui résonne assez bien pour moi, notamment au niveau gorge, au niveau expression en fait, que moi je vais assez facilement relier au jour où mes explorations m'emmenaient à visiter mes projets, ces thématiques d'être animé par le cœur dans ces projets, de voir clairement. Ça pour moi c'est le lien au chakra gorge dans sa forme expression de soi, pas expression forcément orale, mais exprimer son intérieur vers l'extérieur, partager ce qu'on est aux autres. Voilà. Alors dans les notes que j'ai sur le Niaouli, on va souvent retrouver un côté clarté de la vision, une plante qui travaille sur la confusion, sur la dispersion mentale, sur donner une claire vision en ramenant de l'énergie en fait. Combattre la fatigue, l'épuisement nerveux, ça c'est des choses qui me parlent parce que voilà, plusieurs fois je sentais que la plante me rechargeait, m'invitait à travailler sur ma fatigue. Alors dans les notes que j'ai marqué, elle protège des vampires énergétiques, et ça me renvoie à cette sensation que j'ai eue au tout premier jour
où elle nettoyait énergétiquement en fait toutes les pollutions, les choses qui empêchaient l'énergie de circuler. Ça me parle assez fort. Donc, protège des vampires énergétiques, pour moi, je le traduirais plus dans ce que j'ai ressenti par, ben voilà, déjà, elle va permettre euh, d'aller chercher ce qui fait comment dire, d'aller chercher notre propre vitalité, d'aller recharger notre vitalité, et du coup, en renforçant, ben voilà, créer cette protection-là, en tout cas. D'ailleurs, au niveau des notes que j'ai prises sur les livres de Lydia Besson, je vois que j'ai marqué système immunitaire énergétique faible, c'est exactement ça. En fait, c'est une plante du système immunitaire physique, et du coup, bah, c'est une plante aussi du système immunitaire énergétique. Aide à lutter contre les influences négatives, donc ça forcément c'est ces deux propriétés qui sont directement liées. Aide à se concentrer sur les tâches du présent. Donc là encore, je vais le relier à la clarté, à la sensation de clarté mentale, à cette action sur dissiper la confusion et donner une clarté de vision. Alors, dans le jeu de cartes de Madame Elliot, dont j'ai perdu le prénom, il est noté que c'est une plante qui invite à être son propre guérisseur. Moi, je ramène ça à cet archétype de Chiron qui est revenu plusieurs fois, d'aller chercher le médecin intérieur, apprendre à se concentrer sur ses vrais objectifs, oui, s'engager avec foi dans ses projets, encore oui, prise de conscience de sa sagesse intérieure, enveloppante et protectrice, réconforte et favorise le recentrage et l'intégration du soi. Bon, certes. Alors, elle aurait une interaction sur l'hypophyse et les surrénales. Donc, les surrénales, c'est ces glandes endocrines qui sont au-dessus des reins et qui sont vraiment au centre de notre thématique dans la question de la vitalité. Donc, du coup, renforce le tonus psychique, réactive les valeurs positives, purifie l'aura. Là, encore une fois, on nettoie le corps énergétique. Dissoudre les pensées négatives et redonner joie de vivre, pouvoir de protection sur l'aura. Tout ça, c'est un peu la même thématique. Alors, apte à favoriser concentration de l'idéation. Donc, bon, le processus d'avoir des idées est évidemment favorisé par le pouvoir sur la clarté mentale. Donc là, je retrouve confusion mentale, épuisement nerveux, lorsqu'une immunité affaiblie est en cause. Alors, il y a toute une thématique sur la respiration avec le niaouli. C'est une plante qui est très utilisée, vous le verrez plus tard, pour ses propriétés physiques sur, les poumons et tout ce qui est respiratoire. Du coup, on va venir chercher le souffle de vie, en fait. Je crois que je l'avais dit au premier jour, aller chercher ce souffle intérieur régénérant. Et du coup, bah voilà, sans surprise, c'est aussi une huile du chakra gorge. Donc, elle va inviter à s'exprimer, à souffler, à respirer, à avoir ce mouvement. J'inspire et j'expire. J'inspire l'énergie qui vient de l'extérieur et j'expire ce que je suis dans le monde. Remonte l'énergie lors de l'épuisement physique et psychique. Calme les angoisses et l'instabilité psychique. Retrouve confiance en soi. Protection contre les nuisibles. Cette thématique de protection contre les miasmes. Alors, les miasmes, moi, c'est mon terme pour tout ce qui est nuisible énergétiquement, physiquement, émotionnellement, dans l'entourage. Ça peut être aussi des personnes qui peuvent être nuisibles pour nous, en tout cas qui ne nous font pas de bien. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais comme note sur la plante. Alors au niveau de ses propriétés physiques,
Alors là, je vais prendre mon petit bouquin de référence, enfin mon gros bouquin de référence, Le Faucon, Michel Faucon, parce que ça me permet de synthétiser, sinon j'ai beaucoup de répétitions dans mon fichier. Alors, un, un bon anti-infectio ORL, respiratoire, lymphoganglionnaire, génito-urinaire, un excellent antiviral, un antifongique, immunomodulant, c'est-à-dire qui va aider au niveau de l'immunité, expectorant et antispasmodique, radioprotecteur, protecteur cutané lors de la radiothérapie, anti-inflammatoire, œstrogène-like. Donc là, attention à chaque fois qu'on a cette indication pour les personnes qui sont sujettes au cancer hormonodépendant. C'est une indication bien entendu utile si on souhaite l'utiliser en cutané ou en interne. Au niveau exploration olfactive, si on l'utilise pas pendant des semaines et des semaines à l'année, il y a pas de risque. Et c'est un décongestionnant veineux. Voilà. Les contre-indications, aucune connue aux doses physiologiques, mais prudence chez la femme enceinte et l'enfant en bas âge. On va dire comme pour toutes les huiles, principe de précaution, bien respecter les doses. Voilà pour les propriétés physiques de notre niaouli. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est une plante qui est rattachée à l'élément air, rattachée à Mercure dans ses propriétés. Ben voilà, sans surprise, c'est une plante de protection et de guérison. Et voilà pour les notes que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Alors, le niaouli, pour moi, il a quand même cette énergie du maître, hein. On a vraiment quelque chose de très fort avec lui. C'est une plante qui a fourni tellement de ressources à l'humain dans son territoire d'origine, qu'elle est forcément très fortement liée à notre inconscient collectif. Donc voilà pour cette Xème exploration olfactive. Je sais pas à combien on en est. Pour la prochaine, ce sera quelque chose d'un peu différent que je vais vous proposer. Je vais vous laisser la surprise. Vous le découvrirez quand le prochain épisode sera en ligne. Normalement, les 2 prochains épisodes seront différents. Les 2 prochains épisodes seront différents. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et pour autant, écoutez, là-dessus, je vais vous laisser et je vais vous dire bisous bisettes, à tout bientôt.